I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to... I like 'em hot, so I got me a 79 Pontiac Firebird. It's a hot car. Hot price, too. And when you gotta go, it goes. Firebird's got the look that says, move over, I'm coming through. Chicago Fireman, Pontiac Firebird. It's a match made in heaven. Oh! See the guys with Pontiac action, Pontiac action. Hey guys, welcome on the Ghost Driver channel. Non mais attends, tu t'es pris pour Chuck Norris ou quoi là? Ah non, Chuck Norris il plie les Pontiac entre ses fesses lui. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. On vous remercie d'avoir regardé les précédentes vidéos et d'avoir lâché des petits commentaires. Parce qu'on ne le dira jamais assez, plus vous commentez, Mieux c'est. ouais, comme le jambon. Mais dis-moi mon Gaël, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui Michael, on présente une Pontiac Firebird de 1979. Dis-moi mon Gaël, on n'en voit pas beaucoup par chez nous, alors qu'est-ce que c'est une Firebird? Bah tiens, justement, rétrospective. 1954, General Motors présente un prototype mi-auto, mi-avion qui fut la première automobile propulsée par une turbine à gaz, la XP21 Firebird. 1956, le concept Firebird 2 est présenté, toujours motorisé par une turbine à gaz et sa carrosserie est entièrement en titane. 1958, pour finir ce programme délirant, la Firebird 3 est dévoilée. C'est une 2 places avec une carrosserie en fibre de verre. La première Firebird de série sort en 1967. Au programme, un 6 cylindres de 165 chevaux et plusieurs V8, dont le 400 CI de 325 chevaux. Elle partage énormément de pièces avec sa cousine, la Chevrolet Camaro. Elle existe en coupé et en cabriolet. En 1970 apparaît la deuxième génération. Le 6 cylindres ne fait plus que 135 chevaux et plusieurs V8 puissants sont disponibles. Mais en 1973, c'est le choc pétrolier aux États-Unis. Et à partir de là, la puissance des moteurs des américaines va chuter. 1982. La troisième génération est présentée. C'est l'apparition de l'injection et des phares escamotables. Elle est assez célèbre puisqu'elle joue le rôle de Kit dans la série K2000. 1993, la quatrième génération apparaît. Elle est de nouveau proposée en cabriolet et sera produite jusqu'à la disparition du modèle au catalogue Pontiac en 2002. Ah dis donc, on va peut-être faire le tour de la voiture, non? Eh ben c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut savoir, oui, c'est une Firebird, mais c'est une Formula 400. La particularité de ces modèles-là, donc c'est de 79, c'est cette grosse prise d'air qu'on a sur le capot, donc qui sont des vraies prises d'air, attention, hein, pas du rigolage. Et autre particularité, alors on va se pencher un petit peu, c'est la lame qui est tout dessous. Elle avait un look beaucoup plus sportif, la Formula. Donc on reconnaît le modèle 79 avec ses 4 phares carrés. Ça c'est la particularité. 1, 2, 3 et 4. Et l'anecdote, c'est qu'il n'y a pas de veilleuse. Parce que les Américains, ils ont tout compris. Les veilleuses, c'est pour les losers. T'es trop beau avec ton chapeau. T'as des veilleuses sur ta voiture, toi? Ouais. Ah oui, mais toi, ils sont allumés tout le temps. Ouais, moi c'est des j'ai feux de jour. On connaît aussi une particularité de la Firebird, ça c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans les films, c'est ce fameux phénix sur le capot. Alors ouais, vous allez me dire, ouais d'accord. Ouais, mais d'habitude le phénix il est en gros et il est doré. Je vous vois venir avec vos questions là, surtout vous toi là, le puriste. En fait, la Formula elle est prise d'air, on peut pas mettre le gros phénix sur le capot. C'est pour les capots plats, pour les tout petits moteurs, les tout petits V8 de cylindre. Ouais, parce que là on le verra, c'est pas tout à fait le même. Voilà, ça rigole pas trop quand même. Et là, elle brille quand même. Hein. Ah oui, Oui. carrément.
faut pas croire, c'est pas la peinture d'origine, ça c'était peint à l'eau à l'époque. Hein. Là, c'est autre chose là. Regarde cette belle peinture magnifique qui remonte là, par derrière, et je m'en vais vite, et tu me vois pas, et je disparais. Ouais, pas totalement quand même. Et ben figure-toi que cette peinture, ben évidemment, elle a été refaite, un son tout particulier à la couleur. Ouais, on imagine bien quand même, hein, elle est en super état. Pareil pour les jantes, on va y venir. C'est une grosse belle jante avec ses gros pneus. Cooper, Cobra, écrit en blanc. Ça fait très racing. Ben, c'est pareil, les jantes à la base sont dorées. Et là, elles ont été faites en biton. Et je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Ouais. Ça rappelle tous les liserés rouges qu'on peut voir. Petit indice sur le moteur. Ça, on vous le dira pas. Donc, une des particularités de ce modèle aussi, c'est qu'à partir de 77, on a le T-top. En fait, le demi-toit ouvrant, presque décapotable quoi, en deux parties comme ça. T comme Mr. T. Ouais, comme Mr. T, ouais. C'est Ah, assez sympa. C'est pour pas que l'Iroquois frotte le plafond. Alors aussi, on remarquera une chose, si on regarde les Camaro, les Chevrolet Camaro de l'époque, ça là, on retrouve cette espèce d'aileron de canard là derrière, cette queue de canard là. Et elle a de jolies formes quand même. Ah, elle a de belles formes. Puis tout à l'heure que tu les caresses, Alors après, c'est vrai que vu de profil, on pourrait facilement la confondre avec une Camaro. ça c'est bien vrai. Bon, en même temps, il faut savoir que la Pontiac et Firebird et la Camaro, c'est un peu les mêmes voitures finalement. Hein, c'est le même châssis, même moteur. Voilà, elle a été pontiacisée. Ouais, mais quand tu dis que t'as une Firebird, ça fait encore plus quand même, ça claque encore plus sa mère qu'une Camaro. Ouais, c'est vrai. Alors là, on est sur les échappements. Alors, Dis-moi mon Gaël, c'est aux normes? c'est... Alors, normalement, oui, elle passe au contrôle technique, hein, mais on le verra après. Alors à l'arrière, chose très à la mode à la fin des années 70, début 80, c'est cette grille là, à l'arrière. Ça nous fait penser à quoi ça, Michael? C'est la Dacia Logan. Ouais, voilà. Dans les années 80. La Testarossa de Ferrari. Oui, la Testarossa. Et d'ailleurs, t'as vu qu'au milieu là, il y a une boîte, il y a une trappe. Ouais. C'est là que tu mets l'essence. Et tu ouvres le coffre par là aussi. Comme on peut voir, mais c'est typique les intérieurs d'époque des voitures des années 70. C'est plastique, c'est marron et c'est tout droit. Alors côté détail, c'est plutôt quand même bien présenté, ça fait vraiment sportif. On a tous ces manomètres qui indiquent pas mal de choses. Hein. Regarde, ça existe du Macao. Tu vois, c'est le Macao. C'est une nouvelle variété de café en fait. C'est comme... Ici on a la température de quelque chose, ici on a une autre pression d'huile, et ici on a la charge de la batterie. Le système de chauffage, alors évidemment, on va dire que c'est une climatisation, hein, defrost, ça je peux te dire que ça te réchauffe tout. C'est une boîte automatique. Ouais. C'est une boîte automatique 3 rapports, mais elle a une particularité, elle a une première et demie, une deuxième et demie, une troisième et une troisième et demie. Ouais, en fait, t'as vitesse courte et vitesse longue. Voilà, donc ce qui permet en fait qu'elle a toujours sur le bon rapport. Par contre, c'est une boîte à convertisseur qui dit bonne vieille américaine, bon gros moteur, bon gros convertisseur pour que ça ronronne encore mieux. Alors ce qui rend sympa quand même, c'est cette finition donc à lui bouchonner. Et puis surtout, c'est une voiture quand même qui fait sportive, on n'a pas de contour. Ah ouais. Parce que c'est une boîte automatique, pourquoi mettre un contour sur une boîte automatique après tout, ça sert à quoi? Eh, tu veux savoir un détail sympa? Regarde, comme ma Mercedes, frein à pied il est ici, ou un frein à main, et tu l'enlèves ici, Ah ouais. comme sur la Mercedes. Et dis donc, tu nous as sorti les tiags? Eh, t'as vu un peu? Dernière petite chose assez sympa, c'est les essuie-glaces. Tu vois, il n'y a pas de commodo, là c'est pour le clignotant. Mais du coup, les essuie-glaces sont ici et les phares sont ici. C'est une tirette avec le petit cendrillon qui va bien dessous. Pour mettre le cigare à Bobby Ewing. Et le volant est vraiment sympa quand même, hein, avec l'insigne. Alors, Pontiac. le volant, voilà, avec le fameux Phoenix de la Firebird. Ouais, c'est pas le sigle Pontiac, c'est le Phoenix. En Par contre, il est très fin et très petit finalement. Il est tout petit et très en avant vers nous. Si bien sûr, ce n'est pas réglable. fait. Alors les sièges ont l'air quand même vachement confortables. Hein. Moi, je les trouve super moelleux. Le Gaël à l'intérieur de la voiture.
Alors, cette fois-ci, pour monter à l'arrière, on a pris un gabarit qui peut monter à l'arrière. N'y voyez aucune offense, cher Texas Rangers. Non, non, t'inquiète, j'aurais pas osé monter derrière, c'est quand je vois la garde au toit. Alors, on bascule le siège avec la petite tirette, hein, classique. Et là, on est obligé de passer sous la ceinture. Voilà, et là, je suis à l'arrière. Alors, vous voyez... J'y vais. Quand le siège est reculé pour le conducteur, vous voyez que même moi, je ne peux pas passer mes genoux. Donc je suis obligé de mettre mes genoux comme ça autour du siège. Bon, cela dit, une fois que j'ai les genoux là, ça va. Hein. T'as de la place au toit? Et il y a de la place au toit. Alors, voilà, ouais, il y a de la place au toit. Disons qu'il ne faut pas qu'il y ait des bosses. Petite particularité quand même des Américaines de cette époque-là, c'est que des deux côtés, là, pour les passagers, il y a aussi des cendriers. Et on n'est pas parlé de la petite accoudoir qui s'ouvre comme ça. Ah oui. Il y a un bouton, hop, voilà. Tac. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça. Après, j'aime voilà. bien l'intérieur, c'est terriblement, on va dire vintage. Un petit côté kitsch avec ses couleurs, ses tissus, ses motifs comme ça, carreaux. C'est typique de ces époques-là en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça son charme, je trouve. Voilà la bête. Voilà le moulin. Eh, ça change de la Panda. Ouais, carrément. Ça fait un sacré gap. Hein. Qu'est-ce que c'était la particularité de cette voiture déjà? Elle est de 79, mais le en moteur... fait, c'est un moteur de 74. Donc c'est le 400CI qu'on peut traduire en unité de mesure bien de chez nous, un 6 litres. Ouais, ce qui commence à ça faire. fait à peu près à la louche 300 chevaux par là. Et au niveau du couple, on est entre 500 et 600. On abordera par contre un sujet à partir de 6 cylindres, on ne parle plus d'une certaine chose. Donc on n'en parlera pas non plus là. C'est quoi la certaine chose? Faut pas le dire, c'est la consommation. Alors il y a le gros KNN dessus là. Et dessous, là, on le voit pas, mais ça a été modifié. C'est un carburateur, donc c'est un quadruple corps, mais un quadruple Edelbrock. L'avantage de ce carburateur qui est plus récent, c'est qu'on peut se servir de 2 et de 2. En fait, voilà. Donc on peut essayer de consommer pas trop ou consommer très beaucoup. Dans les améliorations, donc il y a eu évidemment le radiateur a doublé de volume. Et puis la particularité, alors je sais pas si mon Gaël tu vas pouvoir nous filmer ça, mais tu as vu les ailettes en fait elles sont spéciales, tu vois, elles ont une partie rigide et une partie souple. Ah ouais, ok. Et quand la température monte, ça devient encore plus souple, du coup ça peut en fait s'adapter en fonction du régime moteur. Les cages culbuteurs chromés. Tout neuf. Avec le petit sticker Flowmaster qui va bien. Ah, c'est quand même super propre. Hein. Ça en jette quand même. Ouais. T'imagines ça va la Panda? Et on est parti. Un petit tour en Firebird. Bon, comme vous avez pu voir, à l'échappement, ça rigole pas trop. Hein. J'ai été un peu surpris. Je pense que ça se verra à la caméra. Elle a un peu bougé. Ah, ça fait vraiment un joli bruit. Hein. Ah ouais. Excellent. Bon, alors on peut noter aussi que c'est vraiment super confortable. Hein. Les sièges sont hyper moelleux. Ouais. Et nous, là, on monte sur les manches, on voit un peu partout. Ouais, ouais, c'est. Par contre, le seul truc, c'est sur le mouillé. Ouais, ouais, sur le mouillé, ouais, j'imagine. C'est même pas la peine. Il n'y a pas de différentiel piloté là. Ah non, c'est la peur.
fait, elle est automatique, mais Là, on change les vitesses comme on veut, comme on avait changé la voiture. d'accord. C'est dans la troisième, on repasse en deuxième. Ok, Et quand on freine pratiquement pas, ça va. d'accord. On change les convertisseurs, beaucoup plus puissant de manière pour le coup. Ok, donc en fait, on peut changer les vitesses manuellement avec l'interrupteur. Voilà. Ah, il y a un interrupteur de déverrouillage. Donc on peut faire de l'automatique ou du semi-automatique. Voilà. Bon, bah dis-moi mon gars, Oui, c'est peut-être temps de conclure. eh ouais. Elle était bleue. Elle était bleue, ouais. Et franchement, le V8, Ouais, quand même. il n'y a que ça de vrai en fait. C'est quand même putain de bon le son, quoi. Alors c'est vrai, ça consomme, c'est imposant, mais quel plaisir. Franchement, quel Ouais. plaisir. Rien que la sonorité. Et puis on en trouve des pas trop chers hein, encore. T'avais vu à partir de combien? 10 000 € à peu près. Alors 10 000 €, c'est avec un peu de boulot dessus quand même. Hein. Avec un peu de boulot, et puis ça sera peut-être un modèle plus récent et moins puissant. Moi je veux un V8. Et puis je pense qu'il faut remercier Marcel. Et oui, merci Marcel. Merci Marcel. Et puis on va en profiter pour tous vous remercier en fait, parce que sans vous... On serait rien sans vous. Parce que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ti amo. Mais dis-moi, quand même, pour faire des vidéos de voiture, il nous faut quoi? Déjà, il faut une voiture. Et comment on peut faire si on a envie qu'on parle de sa voiture? Vous allez dans la description de la vidéo, et là il y a les contacts. Il y a notre mail, Facebook, tout ça. Sinon, il y a mon Tinder. Ouais, chaud de la cannelle. Une fois de plus, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, Pourquoi tu veux m'introduire? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche si vous êtes déjà abonné. Et sinon, sinon, abonnez-vous. t'es pas obligé d'engueuler les gens non plus. À bientôt. Sur Ghost Driver.